Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir à tous ceux qui me suivent. Je vous dis tous bonsoir. Aujourd'hui, on est dimanche. Je vous avais promis que j'allais continuer la suite de ma vidéo sur le spirituel. Mais là, je ne peux pas faire ça parce que j'ai attendu quelque chose sur les réseaux sociaux et il faut que je parle de ça. Alors, c'est pour ces raisons-là que je ne peux pas continuer, mais je vais faire ça un autre jour, peut-être le week-end prochain si j'ai le temps. Ok. Aujourd'hui, on est dimanche et je vous dis tous bonsoir. Et surtout tous ceux qui sont sur ma page, je vous dis bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos familles. J'espère vraiment que tout va bien comme vous voulez. Voilà. Ok, je commence cette vidéo parce que j'ai attendu des choses qui sont vraiment bizarres. C'est-à-dire, en ce moment, la Côte d'Ivoire est dans une situation vraiment qui est énervante. Moi, cette situation de Côte d'Ivoire m'énerve. Voilà. J'ai vu sur les réseaux sociaux que oui, Bédié a essayé de dénoncer ce que Draman et son clan là sont en train de préparer, c'est-à-dire ils ont mis certains étrangers, hein, pas tous les étrangers sont les bienvenus sur la Côte d'Ivoire. Avant même que Draman mette ses deux pieds sur la Côte d'Ivoire, il y avait déjà des étrangers sur la Côte d'Ivoire. Nous, on a toujours habité avec des étrangers. Vous comprenez? Voilà. Moi, mon grand-père, il a beaucoup de choses, de cours à Trècheville. Et dans ces cours-là, il n'y a que des choses, comme on appelle, des étrangers dans ces cours-là. Donc, nous, on est nés avec des étrangers, on a grandi avec des étrangers. Dans la cour, les gens sont ménagés dans la cour. Il y a des Sénégalais, il y a des Burkinabés, il y a tout dans la cour. Et on a grandi avec ces personnes-là. Avant que Draman Ouattara mette ses deux pieds sur la Côte d'Ivoire, nous, on ne savait pas qui était ivoirien et qui était étranger. Mais néanmoins, l'étranger connaissait sa place. Vous comprenez? L'étranger connaissait sa place et la majorité de tous les Sénégalais aujourd'hui qui ont réalisé chez eux, qui ont construit des maisons chez eux, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils ont pris tout leur argent. Sur la rue 12, là, il n'y avait que des Sénégalais qui vendaient là. On n'a jamais entendu que oui, aujourd'hui les jeunes Ivoiriens se sont levés pour aller attaquer des Sénégalais, ou bien pour aller attaquer des Burkinabés, ou bien pour aller attaquer des Maliens. On n'a jamais entendu ça. Jusqu'à ce que M. Draman Ouattara vienne s'installer sur la Côte d'Ivoire. C'est à partir de là que les histoires de xénophobie avec des étrangers ont commencé. Donc, la personne qui a amené les histoires d'étrangers dans notre pays, et c'est en train de nous empoisonner la vie aujourd'hui, c'est Draman. Il a un nom, il s'appelle Draman Ouattara. C'est lui qui a amené les histoires des choses d'étrangers. Sinon, nous, on est nés sur le gouvernement de Houphouët. Au temps de Houphouët, là, nous, on ne connaissait pas qui était étranger, qui n'était pas étranger. Vous comprenez? Moi, dans le champ des choses, comme on appelle, de mon père, à Guibérois, il n'y avait que des Burkinabés qui travaillaient là-bas. Et il y a des Burkinabés qui nous ont vus naître, et ces Burkinabés-là, quand on les appelait, même pas par leur nom, on les appelait papa. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont vus naître. Donc, on a le même âge que les enfants, donc on les appelait papa. Donc, nous, les histoires de qui est étranger, qui n'est pas étranger, on ne connaît pas tout ça. C'est quand Draman Ouattara est venu s'imposer sur notre pays, c'est là qu'il a commencé maintenant à mettre certains trucs, à mettre certaines idées dans la tête de certains étrangers qui n'ont rien dans la tête, qui ne savent pas leur place, qui ne savent pas d'où ils viennent. Draman Ouattara a commencé à les abobiner, pour les faire comprendre que la Côte d'Ivoire là est pour vous, les forêts là sont pour vous, tout est pour vous. Donc ces étrangers là qui n'ont rien dans la tête, qui ne savent pas sur quelle planète ils viennent, c'est eux qui sont en train de nous foutre la merde en Côte d'Ivoire parce que Draman Ouattara les a mis certaines choses dans la tête en disant que la Côte d'Ivoire leur appartenait.
sinon les vrais étrangers même, qui étaient là depuis au temps de Houphouët là. Ces gens-là se respectent. Ils se respectent. Mais c'est des étrangers qui sont là maintenant, qui ont dans les 20 ans, dans les 30 ans. C'est ceux-là qui sont des parasites là, qui ne savent même pas d'où ils viennent. C'est ceux-là qui suivent Dramane Ouattara là. C'est eux-là que Dramane Ouattara est en train d'abobiner, dire que non, les Ivoiriens là, ils ne sont pas chez eux, vous c'est votre hôtel, tout. Mais en faisant ça là, lui il fait quoi? Il fait de la xénophobie. C'est lui, Dramane Ouattara, qui est le premier xénophobe sur la Côte d'Ivoire. Parce en disant à l'étranger qui est venu ou bien qui est né en Côte d'Ivoire, qui a les deux parents étrangers, en lui disant que la terre t'appartient, tout t'appartient, même la forêt t'appartient. Donc, il faut écraser l'Ivoirien pour prendre ce qui t'appartient. Il est en train de provoquer des guerres. Il est en train d'alimenter de la haine dans le système de certaines personnes. Donc, s'il se dit gouvernement et qu'il est venu prendre notre pays en otage pour piller notre pays, pour donner notre richesse aux étrangers et aux Français, il n'a qu'à faire ce qu'il a envie de faire. Ce qu'il est venu plutôt faire. Il n'a qu'à nous foutre la paix. Si Bédié rentre dedans aujourd'hui, que Bédié dit que oui, il y a certains étrangers qui sont dans les villages et qui sont dans les villes, qui sont armés, Bédié ne ment pas. C'est vrai ce que Bédié dit. Et c'est ces trucs-là que le petit carton noir dénonçait. Et c'est pour ça qu'Amadou Bon Coulibaly l'a pris pour le mettre en prison. Donc les deux xénophobies qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui sont en train d'empoisonner le peuple ivoirien en ce moment, il y a Dramane Ouattara et il y a Amadou Bon Coulibaly. C'est les deux-là qui sont le problème de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc Dramane, moi je vais te parler dans cette vidéo-là. Bédié qui est là, il faut le laisser tranquille. Parce qu'aujourd'hui, là, si tu as fait 2 mandats, et que si tu as été président en Côte d'Ivoire, et qu'on ne te veut pas, et puis tu t'es imposé, la France est venue t'imposer, et les Bédiés, là, ils t'ont aidé pour que tu puisses prendre notre palais pour poser tes fesses là-bas, c'est parce que eux, là, ils t'ont aidé. Et si Bédié t'a aidé, il t'a pas aidé parce que tu es un Ivoirien. Ou Bédié t'a pas aidé parce qu'il voulait t'aider. Non, Bédié t'a aidé tout simplement parce que pour lui, il pensait qu'en faisant ça, tu allais nous foutre la paix. Voilà. C'est dans ce sens-là que Bédié t'a aidé. Et c'est dans ce sens-là aussi que Gbagbo a signé un décret qui te permettait d'aller aux élections. Donc, Bédié et Gbagbo, ils ont fait une bêtise en te donnant le droit pour que tu ailles te présenter aux élections. Et Bédié, lui, il a fait une bêtise aussi de se mettre avec toi pour que tu puisses gagner ces élections-là. Donc, si les deux personnes-là, ils se sont sacrifiés, ils se sont rendus ridicules vis-à-vis des Ivoiriens pour t'amener sur le pouvoir que toi tu voulais, le pouvoir pour lequel tu ne pouvais pas vivre, le pouvoir pour lequel tu menaçais le peuple ivoirien, que si je ne gouverne pas ce pays ne sera pas gouvernable, le pouvoir pour lequel tu menaçais les êtres humains que Dieu a créés, qui est les êtres humains de la Côte d'Ivoire, le pouvoir pour lequel tu menaçais notre pays là. Bédié et Gbagbo t'ont donné ce pouvoir. Et choses, comme on appelle Soro. Tu comprends? Aujourd'hui, tu gouvernes la Côte d'Ivoire, ça va bientôt faire, ça fait 9 ans que tu gouvernes la Côte d'Ivoire, il te reste 1 an pour que ça fasse 10 ans. Tu as gouverné la Côte d'Ivoire, là, tu as trouvé quoi dedans? À part piller notre richesse et puis te remplir tes différents banques pour que tu sois riche. Parce que quand tu es venu sur la Côte d'Ivoire, tu étais pauvre parce que tu faisais le taxi jaune comment on appelle, sur les États-Unis. Tu ne vas pas me dire que tu étais milliardaire et puis tu faisais taxi jaune. Ça ne va pas rentrer dans ma tête. Parce que tous ceux qui font chaque taxi jaune ici, on connaît leur situation. Tous ceux qui font le taxi jaune là, on sait comment ils sont. Donc, Dramane Ouattara, si aujourd'hui Bédié est rentré dedans et que Bédié est en train de dénoncer tout ce que tu es en train de faire, laisse-le tranquille. Tu comprends? Laisse-le tranquille. Faut pas le traiter des xénophobes, plutôt pour dire que non, Bédié est en train de choses, comment on appelle, d'alimenter la haine pour ce compte. Bédié est en train de soulever un problème de rivalité pour dire que oui, tel n'est pas ivoirien, tel n'est pas ivoirien. C'est pas de ça que Bédié parle.
Bédier parle que les étrangers que tu as été ramassés dans les pays différents, là, que tu as payé de l'argent, là, et là, comme ils n'ont rien dans la tête, là, ils viennent dans notre pays pour rester dans les forêts, pour tuer les Ivoiriens. Ceux-là que tu as été ramassés là, depuis des années, qui sont cachés dans les différentes choses, comme on appelle, villages des Ivoiriens. Là. C'est de ça que Bédier parle. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu réponds quoi à ça? Il faut d'abord répondre à ça. Au lieu de dire que non, tu fais de la xénophobie, Bédier est en train de soulever de la xénophobie dans notre constitution. Et puis il y a un qui dit aussi dans ton gouvernement, là, il y a un malade aussi. Vous tous là, vous êtes malades là-bas. Vous êtes malades dans ce gouvernement-là. On doit vous faire soigner. Et il y a un qui dit aussi que non, dans la constitution, tu ne dois pas rencontrer des trucs comme ça. Ah bon? Dans la loi de la Côte d'Ivoire, c'est marqué dedans que un Ivoirien ne doit pas être contraint de rester en étranger s'il n'a pas envie de rester en étranger. C'est marqué dans la loi. Draman Ouattara, tu n'as pas vu ça? C'est pour Bédier là que tu as vu. Draman Ouattara, c'est marqué dans notre loi de la Côte d'Ivoire que tout ce qui est ivoirien là ne doit pas être obligé de rester en étranger s'il n'a pas envie de rester en étranger. Il doit rentrer sur sa terre. Quand il reste en étranger, quand un Ivoirien reste en étranger, c'est parce que lui-même il a envie de rester en étranger. Il ne doit pas être obligé par une situation pour être fourré dans les pays des gens. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont fourrés dans les pays des gens. Pourtant, ils ont envie de rentrer chez eux. Et pourquoi ils ne peuvent pas rentrer chez eux? À cause de toi, Draman Ouattara. Parce que tu es là pour les tuer. Tu es là pour les poursuivre. Les mettre en prison pour un oui, pour un non. Tu comprends? Voilà. Plein d'Ivoiriens qui sont en prison, en train de mourir en prison. Tu fais n'importe quoi sur eux. Draman. Le pays, là, il te reste 1 an. Quand tu finis ta merde de gérance, là, il faut quitter notre territoire qui est la Côte d'Ivoire tranquillement. Tu comprends? Alors, si tes juniors là, avec qui tu es en train de gouverner là, si eux maintenant ils connaissent la loi quand Bédier dénonce vos conneries que vous êtes en train de faire, ils connaissent la loi quand Bédier dénonce les étrangers que vous êtes en train de payer avec des millions des Ivoiriens alors que les Ivoiriens n'ont rien à manger. Vous prenez l'argent des Ivoiriens pour payer ces étrangers là, les donner des armes et puis les garder quelque part. Pour vous maintenir au pouvoir. Quand Bédier dénonce ça, là vous connaissez ce qui est dans la loi ivoirienne, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand tes ministres là, se branlent dans les bureaux, là, la loi ne dit rien. Quand toi, Draman, même les Ivoiriens se font tuer, quand tu envoies tes bandits, des étrangers que tu vas ramasser à gauche, à droite, quand tu les envoies aller tuer les Ivoiriens, là tu n'as rien à dire. Quand il y a un problème qui se passe sur la Côte d'Ivoire et qu'un Ivoirien est tué et qu'un Ivoirien est maltraité là, toi, Draman Ouattara, tu n'as rien à dire sur ça. Mais quand il s'agit maintenant de tes bêtises que tu es en train de faire, de tes tueries que tu es en train de préparer, là, tu as quelque chose à dire. Là, tu envoies tes chiens là, qui sont avec toi dans ton gouvernement, là, tes chiens là, tu les envoies maintenant aller dire aux Ivoiriens que oui, dans la loi, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Allez-y vous faire foutre avec votre loi. Parce que la loi là, la loi que vous nous citez là, la loi là, c'est vous-même qui avez créé ça. Ce qui vous arrange là, c'est ce que vous avez mis dans la Constitution. Ce qui ne vous arrange pas là, vous enlevez ça. Donc, ce que vous racontez là, nous les Ivoiriens, là, on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, là, ce qu'on attend, là, l'an 2020, là, tu finis ton mandat, tu prends tout ton cric et crac, là, toutes tes conneries, là, que tu appelles ministre, là, vous tous, là, vous vous suivez, vous allez au Burkina, ou bien vous allez à France. Nous, c'est ce qu'on sait. Vous comprenez? Et puis, foutez la paix à Bédier. Foutez vraiment la paix à Bédier. Parce que toi, Draman Ouattara, tu es une personne. C'est que quand quelqu'un ne veut pas marcher comme toi, tu veux qu'il marche, il devient un problème pour toi. Parce que toi, tu es qui? Draman Ouattara, toi, tu es qui? Tu es le centre de Côte d'Ivoire. On ne te considère même pas. Toi-même, c'est parce que tu n'as pas honte.
Toi, Draman Ouattara même, c'est parce que tu n'as pas honte. Parce que si tu étais quelqu'un qui avait honte là, si Dieu t'avait donné une petite honte dans ton système là, il y a longtemps même que tu allais quitter là. Il y a longtemps même que tu allais abandonner la Côte d'Ivoire. Avec tout ce que les gens disent sur toi là, tu n'as même pas honte. Tu es là, tu dis que tu gouvernes un pays. Personne ne t'aime. Le peuple ne t'aime pas. Il n'y a personne qui t'aime. Donc, pour que les gens puissent faire attention à toi, quand tu les prends là, tu les fous en prison. Donc aujourd'hui, tu es arrivé sur Bédier. Non, comme Bédier a dit ça, on doit le mettre en prison. Mettez Bédier en prison. Si vous mettez Bédier en prison, là, votre soi-disant gouvernement de branleurs, de fumeurs, de drogue, de tueurs, là, vous n'allez même pas terminer vos 1 an qui restent là. La Côte d'Ivoire là, va se renverser. Toi, Draman, là, tu seras le premier à être foutu. On va te foutre, on va te chicoter pour te foutre dehors. Voilà, c'est moi qui dis ça. Touchez Bédier et vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Il y a des gens qu'il ne faut pas toucher en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a des gens même qui sont là, il ne faut même pas les toucher. Si vous les touchez là, vous allez voir ce qui va vous arriver. Des idiots comme ça, des choses, comment on appelle ça, des bandits qui sont venus prendre notre pays en otage, qui se disent gouvernement. Le chef bandit Draman Ouattara. Les pièces d'identité que tu fabriques là, puis l'ONU te supporte là. Cette mafia de l'ONU là même doit quitter la Côte d'Ivoire. Il faut que nous les Ivoiriens là, on commence à faire des vidéos maintenant sur cette mafia de l'ONU là, de quitter la Côte d'Ivoire parce que c'est eux qui foutent la merde en Côte d'Ivoire. C'est eux qui supportent Draman Ouattara, tous les trafics que Draman Ouattara fait là, l'ONU supporte Draman Ouattara. Il faut on arrive à foutre l'ONU dehors. Voilà, moi c'est ce que je dis. Il faut que l'ONU quitte, parce qu'ils ont formé tout un groupe de gastins qui s'appelle l'ONU. C'est pas pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à aller dans les différents pays où ils n'ont qu'à aller aux Nations Unies là-bas pour continuer leur travail là-bas. Ils foutent quoi en Côte d'Ivoire? L'ONU fout quoi en Côte d'Ivoire? Ça fait 10 ans qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Ils foutent quoi en Côte d'Ivoire? S'ils sont là-bas pour la paix, là, ils ne peuvent pas mettre la paix parce que c'est eux qui foutent la merde en Côte d'Ivoire. C'est l'ONU qui fout la merde en Côte d'Ivoire. C'est l'ONU qui fait qu'il y a des tueries en Côte d'Ivoire. C'est l'ONU qui permet que les gastins, les criminels rentrent en Côte d'Ivoire. C'est l'ONU qui les fait rentrer sur le territoire ivoirien pour tuer les Ivoiriens. Voilà, donc l'ONU là n'a rien à faire sur la Côte d'Ivoire. L'ONU est un danger public pour la Côte d'Ivoire. L'ONU est dangereux pour la Côte d'Ivoire. L'ONU n'a qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que je dis. Et mes vidéos que je vais faire maintenant, je vais les citer là-dedans maintenant. L'ONU est dangereux pour la Côte d'Ivoire. L'ONU est le premier danger de la Côte d'Ivoire. L'ONU n'a qu'à quitter la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'eux. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin d'eux pour faire la paix chez nous. Celui qu'ils ont posé au pouvoir qui s'appelle Draman Ouattara, là, quand il va quitter notre pays, là, il y aura la paix. C'est tout. Nous, on n'a pas besoin de qu'on nous amène paix. L'ONU même ne peut pas se prendre en charge là. Ces peuples de Côte d'Ivoire qui ils vont prendre en charge pour mettre la paix sur eux. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à se gérer d'abord. Des truands comme ça, des voleurs comme ça. Ils sont en Côte d'Ivoire en train de piller l'or, en train de piller la richesse de la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara en train de creuser l'or de la Côte d'Ivoire sans autorisation des Ivoiriens, en train de donner ça aux Français et à l'ONU. C'est pour ça qu'ils sont coincés là-bas. C'est pour ça que l'ONU est coincée là-bas. L'ONU n'est pas là-bas pour rien. L'ONU est coincée là-bas parce que Draman Ouattara est en train de leur donner tout l'or de la Côte d'Ivoire. Tous les petits bandits de l'ONU, là, vous allez voir, quand ils vont finir avec tout notre or, là, ils vont être des milliardaires. Ils savent pourquoi ils sont assis là-bas. Donc, Draman, je vais te dire une chose. La Côte d'Ivoire que tu as pris en otage, là, dans la Bible de Dieu, là, on dit chaque chose à son temps. Voilà. Quand ton temps va arriver, là, tu vas dégager. Nous, c'est ce qu'on sait. Donc, vos communiqués que vous faites, oui, Bédier a dit ça, Bédier n'a pas dit ça, ça c'est votre affaire. Ça, c'est vos problèmes. Ça ne regarde que vous. Nous, les Ivoiriens, là, on n'est pas concernés dans ça. Ce que Bédier a dit là, c'est la vérité. Tu es en train de monter toute une bande de tueurs, en train de stopper toute une bande de tueurs dans les petits villages, dans les petits coins pour venir nous tuer nos parents et tu ne veux pas que Bédier parle? Tu ne veux pas que Bédier parle parce que toi, tu es qui?
Tu ne veux pas que Bédié parle. Mais Dramane, je vais te dire une chose. Hein. Le conflit que tu vas amener sur la Côte d'Ivoire, là, quand ça va se soulever, là, soit tu vas fuir, soit tu vas rester dedans. C'est entre les deux. Soit tu fuis ou soit tu restes dedans. Le conflit que tu vas amener sur la Côte d'Ivoire, là, puis tu es en train de faire rentrer les âmes, là, comme si tu vas être rentré en guerre avec un pays, là. Quand ça va commencer, quand ça va se déclencher là, il faut fuir en même temps. Parce que si tu ne fuis pas là, c'est toi qu'on va aller chercher pour finir avec toi. Voilà, c'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Parce que tu es un danger public pour la Côte d'Ivoire. Tu es dangereux pour la Côte d'Ivoire. Tu voulais le pouvoir, les Ivoiriens se sont humiliés, ils t'ont donné le pouvoir. Pendant 10 ans, tu as gouverné ce pays-là. Tu n'as rien foutu de bon. Si ce n'est pas pour commettre des crimes, des vols, des mensonges, je suis la Côte d'Ivoire. Et chose, comment on appelle même? Toi, Ahmed Bakayoko, là. Toi, tu as pris à Bobo pour faire quoi? Toi, que dans ta campagne, là, tu n'avais pas dit aux gens, les résidents de Bobo, là, que oui, tu allais changer leur vie, que tu allais arranger à Bobo, que leur vie allait changer. C'est pas ce que tu leur disais. C'est pas ce que tu leur disais. C'est pas ça que tu les as promis, que votre vie va changer, que tout ce qui ne va pas à Bobo, moi, je vais arranger ça. Tout à Bobo va changer. C'est pas ce que tu les as dit. À Bobo a changé, à Bobo a arrangé. Donc, toi, tu as pris à Bobo, tu as tout fait pour prendre à Bobo, pour aider Dramane Ouattara à faire des fraudes sur à Bobo, à faire passer vos armes, vos pièces d'identité que vous êtes en train de fabriquer pour aller chercher des étrangers dans les autres pays pour venir vous maintenir, pour que vous vous mainteniez au pouvoir. Mais ça là, c'est-à-dire ça là, la lutte que c'est en train de prendre là, si on voit vraiment que vous n'arrêtez pas vos bêtises que vous êtes en train de faire là, il n'y aura pas d'élection. Et puis quand Dramane va finir quand il va finir son mandat là, vous allez tous dégager. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire, vous allez partir de la Côte d'Ivoire avec la force. Vous voulez pas. Le peuple, nous le peuple là, on va se lever, on va vous foutre dur. C'est tout. C'est-à-dire, si vous n'arrêtez pas, si vous êtes en train de faire des plans pour tuer les Ivoiriens, ou bien pour faire venir des étrangers pour voter, alors que ce n'est pas des Ivoiriens, vous allez leur donner des pièces d'identité ivoiriennes. Si on voit que la situation est comme ça, jusqu'à ce que les élections arrivent, il n'y aura pas d'élection sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et moi-même, je vais dire ça. J'ai dit, il n'y aura pas d'élection sur la Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'élection sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et puis, quand Dramane va finir son mandat, là, vous allez partir avec lui. C'est tout. Parce que toi, Ahmed Bakayoko, si la Côte d'Ivoire est ton pays, là, et que tu es en train de suivre un individu comment on appelle ça, pour détruire la Côte d'Ivoire, tu es une honte pour la Côte d'Ivoire. Tu es une honte pour la Côte d'Ivoire. Tu es une honte pour la terre de la Côte d'Ivoire. Ta famille devait avoir honte de toi. Mais comme tu leur donnes à manger, ils ne peuvent rien dire. Sinon, ta famille devait... Vous, tous ceux qui suivez Dramane Ouattara, là, vous les Ivoiriens, là, vous êtes une honte pour la terre de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une honte. Et cette terre-là va vous frapper. Cette terre de la Côte d'Ivoire, là, que vous êtes en train de piétiner, là, va vous frapper. Si vous êtes des étrangers, c'est là que la terre va vous laisser. Mais si vous êtes des Ivoiriens, là, la terre de la Côte d'Ivoire va vous frapper un à un. Et ça va partir de génération en génération. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué de vous. Vous comprenez? Vous êtes là à suivre Dramane Ouattara. Il est en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y a personne pour le raisonner. Il n'y a personne pour le raisonner. Donc, si je comprends bien même, parmi vous tous là même, c'est Soro qui est bien. C'est Soro qui aime la Côte d'Ivoire. C'est Soro là qui est bien. Parce que quand Soro a vu vos magouilles là, lui, il s'est retiré. Moi-même, j'ai dit que oui, c'est parce que Dramane ne voulait pas lui passer le pouvoir, c'est pour ça qu'il s'est retiré. Mais même s'il n'était pas bien là, il allait toujours continuer à rester avec lui, avec vous plutôt. Parce qu'il gagnait chaque mois, il gagnait beaucoup d'argent avec vous. Donc, si c'est quelqu'un qui n'aimait pas la Côte d'Ivoire, il allait se dire, moi, je m'en fous, je suis encore jeune, ce type-là, un matin, il est en train de vieillir, un matin, il va casser sa pipe, donc moi, je m'en fous, je vais rester avec eux jusqu'à un matin, je vais prendre le pouvoir. Il pouvait raisonner comme ça. Mais Soro n'a pas raisonné comme ça. Soro est quitté derrière vous parce que Soro a vu que vous êtes en train de faire des choses qui vont contre la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de faire des choses pour mettre la Côte d'Ivoire dans la merde. Vous êtes en train de faire des choses pour mettre la Côte d'Ivoire en genoux. Regardez un pays comme tous les pays là qui sont autour de nous là,
qui avaient peur de la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire dépassait sur le plan financièrement, sur n'importe quel plan. Aujourd'hui, qui s'appelle Sénégal, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Qui s'appelle Burkina, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Qui s'appelle Mali, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous êtes surtout, vous les Ivoiriens qui êtes dans le gouvernement de Dramane Ouattara. Là. Vous êtes en train de regarder Dramane Ouattara en train de détruire la Côte d'Ivoire. Et puis ça ne vous dit rien. Et puis vous êtes tranquille. Et vous croyez que la terre de la Côte d'Ivoire va vous pardonner ça. Cette terre-là va vous maudire à jamais. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Si vous êtes des Ivoiriens et que vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire sur le sol ivoirien, là où vous êtes né là, cette terre de la Côte d'Ivoire là va vous maudire un à un. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que vous suivez un individu qui est en train de faire l'erreur sur la Côte d'Ivoire, qui est en train de faire l'erreur sur le peuple ivoirien, et puis vous êtes là, vous le suivez comme des moutons, comme des cabris, comme des sauvages qui n'ont jamais été à l'école, et puis vous êtes là, vous le suivez. Vous le suivez pourquoi? Je ne sais pas. Et vous envoûtez, désenvoûtez-vous. Allez-y chercher des bons pasteurs, des bons imams pour prier sur vous, pour que vous vous réveillez. Parce que c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Toi, Ahmed Bakayoko, à un moment, tu suivais les jeunes là. Et tu sais pourquoi tu suivais les jeunes? Tu suivais les jeunes là en croyant que tu allais les abobiner et les donner des armes et puis ils allaient tuer leurs propres parents qui est la Côte d'Ivoire. Et quand tu as compris que ça ne pouvait pas marcher avec les jeunes là, aujourd'hui tu les as laissés. Maintenant vous êtes allés prendre des étrangers que vous êtes en train de payer tout l'argent de la Côte d'Ivoire pour venir tuer les Ivoiriens. Pour que vous restez au pouvoir. Mais vous restez au pouvoir, vous faites quoi au pouvoir? Le pouvoir là, vous faites quoi? Vous êtes milliardaire, vous avez bouffé l'argent là jusqu'à vous êtes fatigué. Vous êtes enrichi jusqu'à vous êtes fatigué. Laissez-nous tranquilles. Nous, c'est tout ce qu'on demande. On ne vous demande rien que de nous foutre la paix. Quand votre mandat va finir là, prenez vos crics et vos craques, foutez-nous la paix. Si vous ne voulez plus rester en Côte d'Ivoire, nous, on ne pourra rien vous faire. Parce que nous, on n'est pas comme vous. Voilà. On n'est pas comme vous. Donc, nous, on ne pourra rien vous faire. La Côte d'Ivoire, là, c'est votre pays. Vous pouvez rester là-bas tranquille. Nous, on n'aura même pas affaire à vous. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est seulement dégager du pouvoir. C'est tout. C'est tout. Parce que vous n'arrangez personne. C'est tout. Vous n'arrangez personne. Vous êtes là pour votre propre gueule. Vous êtes là pour vous bourrer de l'argent, pour commettre des crimes sur la Côte d'Ivoire, pour aller fumer la drogue avec des jeunes, pour leur monter la tête, pour faire n'importe quoi, pour vous branler dans les bureaux, des vieux comme ça, des connards qui n'ont rien dans la tête. Et vous êtes là, vous suivez quelqu'un qui se dit président, qui est en train de placer des pions pour tuer vos parents. Et vous êtes là. Vous êtes là tranquille. Ce qu'il fait est normal, donc vous devez le suivre. Parce que vous voulez rester au pouvoir, vous êtes dans votre franc-maçonnerie, donc vous ne pouvez pas vous trahir entre vous. Donc ce qu'il fait est normal. Il doit tuer le peuple ivoirien pour placer Amadou Bon Coulibaly au pouvoir, ou bien lui-même pour se maintenir au pouvoir. C'est normal tout ça, parce que la vie de nos parents ivoiriens n'est pas importante. C'est la vie de Dramane Ouattara qui est importante. C'est comme ça que vous raisonnez. Ça, c'est votre raisonnement, ça. La vie des Ivoiriens n'est pas importante. C'est la vie de Dramane Ouattara qui est importante. Et quand je pense qu'il y a des guignols qui sont sur les réseaux sociaux, que Dramane Ouattara est en train de payer leurs maisons comme des gonzesses, comme des femmes, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui parlez pour Dramane Ouattara, oui, Dramane Ouattara est en train de construire, oui, il est en train de construire quoi même. Il tue les Ivoiriens ou bien il construit. Dramane Ouattara tue les Ivoiriens ou bien il construit. Dramane Ouattara, en même temps, vous savez quoi? Dramane Ouattara, ce qu'il fait, vous savez ce qu'il fait. C'est-à-dire, il a mis un tableau, il y a un tableau comme ça, et derrière le tableau, là, il est en train de commettre des crimes sur les Ivoiriens. Et c'est le tableau là, il a bien peinturé le tableau là, et puis vous, c'est le tableau là que vous voyez. Il est en train de construire en Côte d'Ivoire, il est en train de mettre des ponts, il est en train de mettre des routes, il sait pourquoi il fait tout ça. Dramane sait pourquoi il fait tout ça. Il fait tout ça là pour camoufler ces bêtises qu'il fait sur la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara n'est pas venu pour gouverner la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara est venu pour détruire la Côte d'Ivoire, pour détruire les Ivoiriens. Vous comprenez?
Il est venu pour détruire la Côte d'Ivoire et pour détruire. Et moi, Ahmed Bakayoko, là, je vais vous dire une chose. Là. Si vous n'êtes plus avec lui demain, là, ce qu'il est en train de faire à Soro, là, c'est la même chose qu'il va vous faire. Et pour vous-même, ce sera plus grave. Parce que Soro, lui, la main de Dieu est sur lui. Et puis le peuple est pour lui. Mais admettons, si la main de Dieu n'est pas sur lui, et puis le peuple n'est pas avec lui. Mais il y a longtemps que Draman a fini avec lui. Il y a longtemps que Draman l'a jeté dans une prison où il va rester là-bas, il va avoir plein de gales, il va être autre chose. Donc, c'est un homme comme ça que vous suivez. C'est quelqu'un comme ça que vous suivez. C'est quelqu'un comme ça que vous suivez. Le diable même qui est venu prendre la Côte d'Ivoire en otage, là, c'est lui que vous suivez, qui s'appelle Draman Ouattara. C'est lui que vous suivez. Franchement, vous êtes une honte pour la Côte d'Ivoire. La honte, là, ce n'est même pas Draman. C'est vous, les Ahmed, là, les choses, comment on appelle, les Amadou Bonkoulibaly, les Konori, là. C'est vous-même qui êtes la honte de la Côte d'Ivoire. Les Kandia, là, je peux les comprendre, parce que eux, c'est des étrangers. Kandia, elle est guinéenne, elle vient de la Guinée. Elle s'en fout. Demain, si la Côte d'Ivoire est dérangée, là, si la Côte d'Ivoire est ménagée, là, si la Côte d'Ivoire est perdue, là, elle prend ses criques et ses craques, elle rentre en Guinée. Mais toi, Ahmed Bakayoko, où tu vas rentrer? Toi, Amadou Bonkoulibaly, où tu vas rentrer? Vous qui le suivez à la quête des Ivoiriens, là, vous allez rentrer où? Ah, peut-être que vous allez partir en France. Parce que vous avez gardé votre argent quelque part là-bas. C'est bien. Continuez. Mais ce que vous êtes en train de faire à la terre de la Côte d'Ivoire, ce que vous êtes en train de faire aux enfants de la Côte d'Ivoire, chaque jour que nous, les femmes là, on dort et puis on n'arrive pas à trouver le sommeil. Et quand on se réveille et puis on dit, notre pays là, chaque douleur que nous, les femmes de la Côte d'Ivoire, on reçoit là, vous êtes maudits à jamais. Ça, c'est moi qui le dis. Chaque douleur que nous, les femmes de la Côte d'Ivoire, on reçoit parce que vous êtes en train de donner le pouvoir à un homme qui s'appelle Draman Ouattara de maltraiter notre pays, de piller notre pays, de tuer des Ivoiriens, de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Et puis vous le supportez avec ça. Chaque jour que toute femme qui s'appelle, toute femme de Côte d'Ivoire se réveille, et puis il dit, mon pays là, vous êtes maudits à jamais. Si vous n'êtes pas nés tous des femmes là, c'est là que vous allez vous en sortir. Parce qu'il faut maintenant qu'on commence à vous maudire, nous les femmes là. On va commencer maintenant à vous maudire. On va commencer maintenant à vous maudire parce que vous-même vous êtes déjà maudits. Donc on va vous maudire maintenant. Ça veut dire quoi ça? Vous suivez quelqu'un qui n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous suivez quelqu'un qui est là, qui est en train de se servir de vous pour piller la Côte d'Ivoire, qui est en train de se servir de vous pour détruire la Côte d'Ivoire. Et puis vous êtes là, vous le suivez. Président. Quel président? Il est président de qui? Il est président de qui? Un président là doit se soucier de sa population. Un président doit se soucier de sa population. Si sa population a mangé, si sa population a du travail, si sa population va à l'école, pourquoi sa population sort? Qu'est-ce qui ne va pas? Puis sa population sort. Mais Draman, plus les Ivoiriens sortent, plus il est content. Plus les Ivoiriens sortent, plus il est content. Et vous êtes là, vous le suivez. Vous le suivez pourquoi? Donc, c'est ce que je vais à dire. Laissez, comment on appelle, Bédier tranquille. Bédier là, laissez-le tranquille. Toi, Draman Ouattara, moi je te dis de laisser Bédier tranquille. Tes chiens qui te suivent là, qui ne connaissent pas les directions là, qui sont perdus dans la nature là, il faut leur dire de laisser Bédier tranquille. Parce que c'est des conneries que tu fais là. Les gens que tu payes, les étrangers que tu allais prendre dans les pays voisins, que tu es en train de payer pour qu'ils se maintiennent dans les villages, dans les champs, pour venir tuer les Ivoiriens, pour que tu restes au pouvoir, ou pour mettre ton clown de Amadou Bonkoulibaly au pouvoir là. C'est de ça qu'il est en train de nous parler, pour qu'on sache ce qui se passe, c'est tout. Sinon, il n'est pas en train de nous raconter des mensonges. Alors, si tu dis que c'est des mensonges, il faut nous prouver que ce que Bédier raconte, c'est des mensonges. Mais il ne faut pas nous dire que oui, la loi de Côte d'Ivoire dit que La loi même, toutes les bêtises que tu fais là, la loi est contre ça. Tu mettais les Ivoiriens dans les pays étrangers là, la loi est contre ça. Alors, tu ferais mieux d'abord de regarder toi-même ta face d'abord, avant de regarder la face de la loi. Parce que notre loi dit qu'aucun Ivoirien ne doit rester en étranger s'il n'a pas envie de rester en étranger. Toi, Draman Ouattara, depuis que tu as pris la Côte d'Ivoire en otage, parce que moi, pour moi, tu n'es pas mon président. Tu es quelqu'un qui est venu prendre mon pays en otage. Depuis que tu as pris mon pays en otage, là,
tous mes enfants ivoiriens, tous mes frères ivoiriens, toutes les femmes même qui ont des bébés, ils sont en train de fuir la Côte d'Ivoire. Ils fuient la Côte d'Ivoire. Pourquoi? À cause de toi. Parce que tu es le diable même en personne. Tu es venu prendre mon pays en otage. Et cet otage-là, je vais prier chaque jour que Dieu fait pour que Dieu t'enlève sur ma terre qui est la Côte d'Ivoire. C'est de ça que moi je parle avec toi. Chaque jour, c'est de ça. C'est ça qui est mon problème. Donc, Bédier qui est là, il faut le laisser tranquille. Tu comprends? Voilà. Il faut laisser Bédier tranquille. Des gens qui fument la drogue, qui se brandent dans les bureaux, là, il faut t'occuper d'eux. Il faut leur donner une éducation parce qu'ils n'ont pas d'éducation. Voilà, parce que quand quelqu'un a dans les 70 ans ou 80 ans, il ne vient pas se branler devant une caméra. Voilà. Quand quelqu'un a 50 ans, 60 ans, il ne va pas fumer la drogue avec des enfants de 15 ans. Voilà. Donc, donne une éducation à tes chiens qui te suivent là d'abord avant d'arriver sur Bédier. Donc, laisse Bédier tranquille. Si tu touches à Bédier, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ton mandat là, tu ne pourras pas terminer. C'est un an qui te reste là. Tu vas aller terminer ça à l'Élysée. À France là-bas, ou n'importe quoi. Donc voilà la vidéo que je vais en faire pour toi.